Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au dernier jour du mois de mai 2019. Et depuis le premier jour de ce mois, nous partageons sur le thème l'amour. Chaque soir, nous partageons sur un sous-thème bien défini, de sorte à décortiquer le thème amour, de sorte à comprendre et mieux appréhender ce que nous dit la Bible par rapport au mot amour. Nous en avons fait pareil le mois dernier, le mois d'avril. Durant tout le mois d'avril, nous avons parlé du mot espérance. Et nous avons dit que nous étions tous engagés ainsi dans une saison d'enseignement de 7 mois. Et chaque mois, nous aurons un sujet général. Et chaque jour de chaque mois, nous aurons un sous-thème bien défini. Frères et sœurs, nous voici au dernier jour du 2e mois. C'est pourquoi je voudrais que tu te joignes à moi afin de rendre grâce au Seigneur, afin de magnifier le Seigneur et lui dire merci pour sa fidélité. Prions. Seigneur Jésus de Nazareth, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, puissant Dieu, créateur de toutes choses, toi qui as tellement aimé le monde que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie toi-même afin de la reprendre et de nous donner la vie en abondance. Toi, le bon berger, toi qui ne te soucies que de nos âmes, toi qui as souffert la passion sur cette terre, tu as été livré à cause de nos iniquités. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu as donné ta vie et tu nous as dit la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et tu l'as fait. Nous voulons te dire merci, Jésus. Je veux te rendre toute la gloire en ce matin. Mes frères et moi, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, te magnifier parce que tu es le Dieu fidèle. Et là encore, durant tout ce mois de mai, tu as témoigné de ta fidélité en nous enseignant le mot amour. Tous les contours de ce mot-là, Seigneur. Tu nous as enseigné les profondeurs du mot amour. Seigneur, tu nous as enseigné ce qu'il nous faut pour l'instant présent. Et nous sommes convaincus que par ton Esprit Saint, tu continueras, Seigneur, de développer tout ce que nous avons appris. Chacun dans sa vie quotidienne, afin d'aller de plus en plus en profondeur dans la compréhension de ce mot amour. Toi dont l'identité est amour, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as connus d'avance. C'est toi qui nous as créés. Tu viens afin de nous racheter. Et tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau immolé. Que la gloire te revienne, Jésus. Que l'honneur te revienne, Jésus. Que la puissance te revienne, Jésus. Que la souveraineté te revienne, Jésus. La sagesse est à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni à jamais. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as réunis en ce dernier jour afin que nous puissions partager sur ce que nous avons appelé la conclusion, le bilan de tout ce que nous avons vu, Seigneur. Et tu vas nous enseigner encore à travers ta parole. Nous voulons te glorifier, te magnifier. Je bénis la présence de ton Esprit Saint. Là où mon frère se trouve en écoutant ce message, là où ma soeur se trouve en écoutant ce message,
Je bénis, Seigneur, la présence glorieuse et magnifique de ton Esprit Saint, Jésus. Merci parce que ton Esprit se met en mouvement à la prononciation, à l'annonce de chaque parole. Ton Esprit se met en mouvement, Seigneur, en destination du plus profond du cœur de chacun, afin de changer quelque chose. Je te rends toute la gloire, Jésus. Merci pour ton amour infini. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce dernier jour du mois de mai, où nous allons faire le bilan de tous les enseignements que nous avons reçus sur le mot amour, le Seigneur nous met particulièrement à cœur de parcourir ensemble le chapitre unique dans la Bible qui ne parle que de l'amour. Nous avons été orientés par l'Esprit de Dieu sur des versets bibliques qui parlent de l'amour tout au long du mois. Et en ce dernier jour, nous allons de façon spéciale parcourir le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Ce chapitre-là est composé de 13 versets. Nous allons parcourir ces 13 versets, frères et sœurs. Parce que ce chapitre ne parle que de l'amour. Ce que je vais nous faire sous la motion de l'Esprit est une forme de lecture méditative. Et je requiers ton attention de là où tu te trouves. Je prie que toi et moi, nous soyons connectés à la parole de Dieu qui sera lue. Que Dieu bénisse ta vie et qu'il t'accorde la grâce par ton obéissance. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Peu importe le nombre de langues humaines que vous parlez, frères et sœurs, peu importe l'excellence de votre don de parler en langue, la Bible est en train de nous dire à travers ce premier verset que si malgré tout cela vous n'éprouvez pas, vous ne manifestez pas l'amour pour vos frères et pour vos frères, vous êtes comme un métal qui résonne, qui ne fait que du bruit. Nous avons l'habitude d'entendre que ce ne sont que des tonneaux qui sont vides qui font assez de bruit. C'est cette même pensée que l'auteur, l'apôtre Paul est en train d'exprimer en disant que si vous n'avez pas l'amour, peu importe ce que vous avez, vous n'êtes que un airain qui résonne ou encore une cymbale qui retentit. Je continue la lecture. Au chapitre 2, la Bible dit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Peu importe ta foi, peu importe le don, l'excellent don que Dieu aura mis en toi, si tu ne manifestes pas l'amour, la Bible dit que tu n'es rien. Si nous suivons bien cette lecture méditative, nous allons comprendre ce que c'est que l'amour. Nous allons comprendre en quoi est-ce que l'amour est la chose, la matière la plus importante pour Dieu. Au point où nous le savons, la Bible dit que Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'identité profonde de Dieu. Frères et sœurs, suivons notre lecture. Au verset 3, il est dit: et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien.
peu importe le détachement que vous faites de votre bien matériel à l'endroit des autres, frères et sœurs, si cela n'est pas mu par l'amour divin, la Bible dit que nous ne sommes rien. Le verset 4 va nous dire, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Frères et sœurs, ces paroles sont tellement profondes. Ce sont en quelque sorte un regroupement des caractéristiques de l'amour. Ce que c'est que l'amour. En commençant par dire l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour c'est la bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se glorifie pas soi-même. L'amour ne va pas devenir orgueilleux jamais. L'amour est honnête. L'amour ne peut pas être malhonnête. L'amour ne cherche pas nos propres intérêts, mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour ne se fâche pas. L'amour ne se met pas à soupçonner des gens à tout moment qu'ils nous ont fait du mal. L'amour ne se met pas à jubiler parce qu'il y a eu de l'injustice quelque part. Au contraire, l'amour se réjouit de la vérité. Et au verset 7, la Bible dit, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, le véritable amour supporte tout, frères et sœurs. Le véritable amour est prêt à supporter, à subir tout le mal que l'on vous fait, au point d'être capable de prier pour vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent et pour ceux qui vous haïssent. Je lis le verset 8. Le verset 8 dit, l'amour ne périt jamais. Frères et sœurs, l'amour est éternel. La Bible dit que Dieu est amour, alors que Dieu est éternel. Donc l'amour ne peut être que éternel. L'amour ne peut pas périr. Je continue. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mes frères et sœurs, l'amour demeure éternel. Tout ce que nous avons comme le don spirituel, tout ce que nous avons, beaucoup de choses vont prendre fin à notre mort. Mais l'amour est éternel parce que nous allons aller vivre dans l'éternité de la gloire de Dieu, du Dieu qui est amour. Je continue au verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Bien-aimés du Seigneur, Paul est en train de nous dire que pour l'instant, tout ce que nous avons, ce n'est que partiellement que nous les avons. Mais ce qui est parfait, c'est-à-dire l'amour, lorsque cela sera venu, tout ce qui est partiel va disparaître. Nous connaissons en partie. Nos connaissances sont partielles, trop partielles. Nos prophéties ne sont que partielles. Mais lorsque vous vivez dans l'amour divin, toutes choses commencent à s'accomplir en vous. Je lis le verset 11. Saint Paul va prendre une image maintenant dans le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et il continue au verset 12 pour dire, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Frères et sœurs, comme j'ai été connu. Je sais que ça vous rappelle quelque chose. Comment est-ce que nous avons été connus? La Bible dit que nous avons été connus le premier. Dieu nous a connus le premier. Le Dieu amour nous a connus le premier. Il nous a admirés quand il nous a fabriqués. Pendant que nous n'étions même pas encore conscients de quoi que ce soit, Dieu nous a aimés le premier. Et la Bible dit que un moment viendra quand nous serons grands, matures dans l'amour, nous allons le connaître comme il nous a connus. Nous allons l'aimer comme il nous a aimés le premier. Nous allons le voir face à face. Il sera beaucoup plus réel pour nous si son amour abonde dans nos cœurs. Voici la perfection dans l'amour. Le chapitre que nous sommes en train de lire est un chapitre merveilleux. C'est l'hymne de l'amour dans la Bible. Je vous en prie, je souhaite que chacun puisse reméditer ce chapitre-là à tête reposée. Et je vais donc lire le verset 13. Le verset 13 dit: maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voici un verset puissant de la Bible. Un verset plein de révélations. Paul a cité trois choses. Dans ce dernier verset de 1 Corinthiens 13, Paul va citer trois choses. Il va nous présenter trois choses. Il va nous citer l'amour, l'espérance et la foi. Le mois dernier, nous avons parlé d'espérance. Ce mois, nous sommes en train de parler de l'amour. Et le mois prochain, nous allons parler de la compassion. Après, nous allons parler de l'humilité. Après, nous allons aussi parler de la foi. Frères et sœurs, Paul a cité trois choses que lui, sous la motion de l'esprit, il juge essentielles dans la vie chrétienne. Et il les cite: l'amour, la foi et l'espérance. Mais Paul va ajouter pour nous dire que l'amour, c'est la chose la plus importante. La chose qui demeure, c'est l'amour. La chose la plus grande par rapport aux trois choses que Saint Paul vient de citer, c'est l'amour. Par rapport à la foi, l'amour, c'est la chose la plus grande. Par rapport à l'espérance, l'amour, c'est la chose la plus grande. Et pourquoi Saint Paul le dit, frères et sœurs? Je vais nous conduire par la motion de l'Esprit Saint à comprendre cela à travers Galates chapitre 5, verset 6. Si vous vous souvenez, à travers le programme que nous envoyons chaque semaine, on a mis le sujet du mois, c'est en Jésus-Christ, la foi est agissante par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. C'est Paul qui parle dans ce verset. Il dit que la foi n'est agissante que par l'amour. Si la foi ne peut être puissante que par l'amour, cela dit que l'amour est justement indispensable à la manifestation de ta foi. Cela place l'amour au-dessus de la foi. La foi n'est agissante que par l'amour. Sans l'amour, la foi n'est rien. Si vous n'aimez pas ce que vous demandez à Dieu dans vos prières, peu importe la foi que vous allez manifester, vous n'allez pas obtenir la chose parce que vous n'aimez pas la chose. Pourquoi est-ce que Dieu vous accorderait des choses que vous lui demandez mais que vous n'aimez pas? Peu importe la foi avec laquelle vous allez manifester votre prière, vous allez exprimer votre prière, si vous n'aimez pas l'objet de votre prière, ce que vous demandez à Dieu, si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Et c'est pourquoi Paul dit que la foi n'est agissante que par l'amour qu'on éprouve pour ce qu'on demande dans la prière. Donc, nous comprenons aisément pourquoi Paul place l'amour au-dessus de la foi. Et si nous voulons ranger par ordre ces trois mots, essayons d'aller dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible va dire que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère.
La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La foi, c'est la ferme assurance de ton espérance. Cela dit que la foi se base sur l'espérance. Il faut d'abord espérer afin de manifester sa foi. L'espérance vient avant. Et la foi commence lorsque on commence à avoir la ferme assurance de ce qu'on a espéré. Et c'est là qu'on commence à manifester notre foi. Cela dit que l'espérance vient avant la foi. L'espérance vient avant la foi, mais c'est l'amour qui est la chose la plus grande des trois. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous espérez une chose, comme nous l'avons dit et détaillé depuis le mois dernier, si vous espérez quelque chose, que vous demandez à Christ Jésus, et que vous n'avez pas manifesté un amour pour cette chose, vous ne pouvez pas manifester efficacement votre foi. Suivez, s'il vous plaît, la logique dans laquelle le Seigneur est en train de nous conduire dans l'enseignement. Nous avons enseigné d'abord sur l'espérance durant tout le mois d'avril, pour nous dire que notre foi ne peut qu'avoir pour base l'espérance. Et ce qu'on espère, il faut qu'on l'aime. Du coup, nous avons parlé du mot amour le deuxième mois. Et allons un peu continuer à évoluer vers la foi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu parce que tu as été présent durant tout ce mois. Et nous avons écouté la parole de Dieu ensemble. Nous avons médité ensemble. Comme je l'ai dit depuis le début, pour tous ceux qui ont des questions, nous sommes maintenant prêts à prendre vos questions. Durant tout le mois, nous avons parlé de l'amour. C'est le moment de poser toutes vos questions sur ce qui concerne l'amour. Toutes vos questions qui concernent l'amour. Tous les versets de la Bible que vous ne comprenez pas et qui parlent de l'amour. Posez ces questions et nous allons les traiter ensemble. Nous allons les traiter ensemble parce que nous sommes là en tant que des amoureux de la parole de Dieu. Nous voulons découvrir la profondeur de la parole de Dieu. Et nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Si nous nous soumettons humblement au Saint-Esprit, je suis convaincu dans le Seigneur que nous recevrons toutes les réponses pour maximiser notre vie, pour être épanouis dans notre vie en tant que chrétien. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce jour est spécial pour ma future épouse et moi, parce que ce jour est le jour de mon mariage. Donc, je vous demande, frères et sœurs, de prier pour nous. Nous avons besoin de vos bénédictions à l'endroit de notre couple, à l'endroit de notre foyer. Nous nous marions aujourd'hui. La réception, c'est pour dimanche matin. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour vos prières si précieuses. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne de nous aimer entre nous. De nous aimer, de nous aimer, de nous aimer et d'aimer tout ce qu'on espère dans le Seigneur. Amen.